Ok, let's go les gars, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Nouvelle vidéo YouTube, nouveau building public. Si tu sais pas ce que c'est la série de vidéos dans laquelle je vous partage avec totale transparence toute la vie et tout le quotidien d'un jeune trader de 18 ans déscolarisé. Je documente tout mon parcours, toute mon aventure jusqu'à devenir rentable, vivre de mon trading, etc. Je partage tout ça sur mes réseaux sociaux mais également dans ma communauté. Donc si tu es nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Astro, j'ai 18 ans et je vous partage mes passions, principalement celle de la finance, du trading et également je documente toute ma vie. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu les news, qu'est-ce qui a avancé depuis la dernière vidéo, qu'est-ce que j'ai pu mettre en place, qu'est-ce qui va moins. J'ai également quelques opportunités aujourd'hui, donc on va aller sur les graphiques ensemble. Je vais ouvrir le PC et je vais vous montrer les trades que je vais potentiellement prendre. Si j'en prends un, je vous le montrerai aussi évidemment. Et le but, c'est que vous puissiez apprendre de mon analyse, de ma stratégie, comprendre les différents concepts que j'utilise, etc. pour que toi aussi tu puisses l'implémenter dans ton trading. Donc on commence sans plus tarder. Déjà, il faut savoir que je rentre de Montpellier actuellement. J'y étais pendant un poil plus d'une semaine. Je ne l'ai pas vraiment documenté sur mes réseaux par manque de temps. J'avais plein de choses à faire. J'ai visité, j'ai rencontré des gens. J'étais principalement avec des proches et franchement c'est une ville où j'y vais plutôt rarement et c'est plutôt cool. Donc je pense y retourner dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et si vous êtes dans le sud de la France comme moi, n'hésitez surtout pas à aller dans les villes qui sont un peu proches de vous. Déjà ça vous fait changer d'air, ça vous fait rencontrer de nouvelles personnes, ça change l'environnement et pour le mental c'est vraiment une très bonne chose honnêtement. Donc je suis rentré de Montpellier hier, j'ai pas eu le temps de défaire mes valises, me remettre au travail, relancer mes habitudes, mon organisation, etc. Tout ça, ça a été un peu chamboulé. Mais au niveau des habitudes, le mieux et vraiment la journée idéale, c'est quand même 8 heures de travail sur le PC, que ce soit pour la communauté, pour la création de contenu, pour mon trading, pour mes équipes, etc. Ça, c'est le mieux. Après, aller à la salle de sport, marcher 1 heure par jour, lire, apprendre et me coucher tôt, bien manger, respecter mes calories. Donc ça, c'est un peu les tâches que je dois réaliser tous les jours. Donc c'était un peu plus compliqué la semaine dernière, mais du coup on va tout reprendre en force pour ce début de juin directement. Donc voilà, de mon côté tout roule, je suis en train de réfléchir à comment je vais m'organiser dans les prochains mois. J'essaie un peu de me projeter directement, où est-ce que je vais vivre, est-ce que je vais organiser une coloc, est-ce que je vais aller chez mes parents, est-ce que je vais prendre un appart que je vais louer sur Airbnb, etc. Est-ce que je vais aller, je sais pas, m'expatrier au Maroc, à Bali, bref, tout ça je sais pas trop encore. Ça va dépendre de pas mal de facteurs, ça va dépendre de l'argent que j'ai, ça va dépendre du temps, ça va dépendre également avec qui je veux être concrètement. Est-ce que je vais être avec des entrepreneurs, est-ce que je vais être avec des traders, est-ce que je vais être avec une personne, 5, 10 personnes, est-ce que je préfère aller en France ou alors sortir. Donc on verra tout ça, je vous tiendrai au courant avec grand plaisir. Mais du coup c'est toujours en réflexion. De toute façon le plus important c'est quand même que je continue à travailler tous les jours, etc. Parce que plus je travaille avant de partir, plus j'aurai le choix et je pourrais me permettre des trucs toujours plus cool. Donc on se retrouve directement sur les graphiques. J'ai sélectionné plusieurs paires qui vont m'intéresser aujourd'hui. Donc on a GBP CAD, Euro, USD, GBP USD et aussi USD CHF. Donc on va pouvoir analyser tout ça. On commence par GBP CAD. Donc tendance de fond baissière comme vous pouvez le voir. Donc au niveau de la tendance, c'est vraiment le setup qui va m'intéresser le moins étant donné on est en range depuis déjà plusieurs mois. Ici également on est en range dans les dernières semaines. On a seulement une grosse cassure vraiment agressive qui casse le dernier plus bas. Donc c'est potentiellement un début de tendance baissière, mais c'est pas une confirmation suffisante pour vraiment avoir du poids sur notre setup. Donc c'est pas du tout le setup qui va nous intéresser le plus, mais néanmoins c'est un setup qui peut potentiellement rentrer dans certains plans. Donc je vais pouvoir vous le tracer pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Order block, donc le dernier achat avant la vente qui vient casser la structure. Juste ici, on va noter order block. Et le break of structure. Donc on attend concrètement que le prix corrige dans l'order block juste ici et qu'il puisse réagir à la baisse pour les targets de nouveau plus bas et continue une tendance baissière. C'est pas le setup qui va nous intéresser le plus car le HTF n'est pas défini vraiment à la baisse. On est en range comme on l'a vu. Et pour la seconde raison, car on n'est pas venu aller chercher le haut de la zen session pour corriger dans cet order block. À l'inverse, on est plutôt venu aller chercher le bas, ce qui nous montre une contre-confirmation. Donc on va pouvoir passer au niveau de ce setup. Deuxième setup qui est vraiment bien plus pertinent, donc c'est l'euro USD. On est en tendance haussière depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, donc c'est largement suffisant pour du coup venir se placer à la hausse. Évidemment, on se place toujours dans le sens de la structure pour maximiser nos probabilités, c'est très important. On place notre zone Fibonacci juste ici et l'order block, donc la dernière vente avant l'achat à ce niveau-là.
Donc on va attendre une correction dans l'order block ou un peu avant, évidemment. Plus on rentre en profondeur dans notre mouvement, plus on a de probabilité que ça aille dans notre sens. Et le break of structure s'est fait juste ici. Donc on a un fort mouvement à la hausse qui a cassé le dernier plus haut et qui forme un order block. Ce fort mouvement là casse le dernier plus haut qui était juste ici, ce qui forme un order block, et on va venir attendre une correction dans cet order block. Donc actuellement vous voyez que le prix réagit, c'est plutôt intéressant, on a une belle réaction pour le moment, pas de confirmation LTF actuellement, on va voir comment ça se développe pour cette fin de journée. Et du coup on a le prix de l'Asian Session Low qui a été pris, donc on va potentiellement venir target le haut de l'Asian Session pour faire un London Reversal. Ça c'est ma stratégie concrètement. Donc voilà, on a pas mal de confirmations, plus qu'à attendre nos confirmations LTF pour se placer. Au niveau du GBP USD, même chose concrètement. Donc on a une tendance plutôt définie à la hausse, on va attendre uniquement des setups à la hausse. Juste ici, on a le dernier plus haut qui a été cassé, qui forme donc un break of structure. Juste ici, break of structure. Donc on va pouvoir tracer notre mouvement. Le mouvement il part d'ici, il va jusque là et il nous forme derrière un order block, donc la dernière vente avant l'achat qui casse la structure. Donc voilà, je vais assez rapidement, de toute façon on a pas mal de paires à montrer. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à rejoindre la communauté, notre serveur Discord, et je pourrai vous répondre avec grand plaisir en privé. Donc là, intéressant, on a une belle réaction. On vient de casser le dernier plus haut juste ici. Donc on a potentiellement nos premières entrées au niveau de l'Asian Session. On a cassé le bas de l'Asian juste là. Et donc on va aller target le haut et les liquidités qui n'ont pas été prises juste ici. Donc voilà, c'est plutôt intéressant comme setup. Et c'est un setup qui rentre dans notre plan. Donc je vous tiendrai au courant si jamais je prends une position à l'achat sur ce setup. Et la dernière position qu'on va analyser ensemble, c'est l'USD CHF. Donc il est défini à la baisse depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc ça c'est à prendre en compte. Au niveau du fort mouvement, il est à la baisse également. Il casse le dernier plus bas, juste là, dernier plus bas, qui forme un break of structure. Et du coup ça nous libère un order block, toute une zone d'accumulation à ce niveau-là. Voilà, donc trace, order block. Comme vous pouvez le voir, on a une très forte réaction dans cet order block. Il n'a pas réellement clôturé au-dessus, donc on peut toujours le prendre. Tout dépend des confirmations que vous allez avoir. Ça peut être un breaker block, ça peut être un autre order block, du AVG, mais c'est possible de se placer sur ce genre de setup dans le sens de la structure à la baisse et aller target le bas de la l'Asian Session qui n'a pas été pris juste ici. Donc voilà pour cette analyse, je vais reprendre la caméra et on va continuer la vidéo. Ok les gars, il est 22 h, je suis complètement éclaté, j'ai fini les lives avec la communauté. Donc c'était un live aujourd'hui sur le FOMO, on a fait environ 30-40 minutes sur une partie psychologie. Donc qu'est-ce que le FOMO? En quoi c'est un problème dans ton trading absolument à éviter? Et quelles sont les solutions et points activables pour concrètement éviter tout ça? Donc le live était cool, j'ai pu répondre aux questions de tout le monde. Des gens sont intervenus, ça c'était vraiment bien. Donc j'ai pu aussi partager un setup plutôt intéressant pour aujourd'hui. J'avais fait l'analyse tout à l'heure. Donc bref, je me suis régalé, ça a duré un peu plus d'1 heure. Donc on live tous les mardis dans le serveur Discord. Le prochain live, ça sera du coup mardi prochain. Je ne sais pas du tout quand est-ce que sortira cette vidéo avec le montage, etc. Donc si ça vous intéresse de participer au live, que je puisse en direct répondre à 100% des questions que vous avez, vous montrer ma stratégie, mes analyses, mes trades, vous conseiller, etc. N'hésitez surtout pas à rejoindre le serveur Discord. Le lien est dans la description de cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me donner vos feedbacks directement dans les commentaires pour que je puisse toujours améliorer le contenu que je propose. On se retrouve dans le Discord pour ceux qui veulent nous rejoindre. Et en tout cas, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.